on s'est dit, la seule manière de répondre à ces gens-là, c'est d'appliquer le droit, c'est de faire parler la loi. Et heureusement, la plupart de ces personnes-là qui sont sur la toile et qui font ça sont dans des pays de droit. En France, en Allemagne, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, tout ça. Ce sont des pays de droit. Et quand on porte plainte, parce qu'ils ont toujours fait ça, rien ne leur est arrivé. On a porté plainte depuis qu'on a fait le panel pour faire parler les avocats et tout. Vous voyez que depuis hier, je crois, ils sont en train de sortir. Ça pleure par-ci, ça pleure par-là. Parce que justement, la loi va parler. Le droit va dire ce qui doit être fait, ce qui est réservé à ce genre de personnes. J'ai entendu une hier, par exemple, qui disait, si vous me mettez en prison, qui va s'occuper de mes enfants mineurs? Vous voyez, on joue sur cette fibre-là et maintenant on met ses enfants en avant et pourtant, on ne passe le temps qu'à insulter les enfants des autres. Donc voilà, on a porté plainte contre toutes ces personnes-là. Seule manière, si vous trouvez que c'est la seule qualité en tant que Camerounais que vous pouvez vendre à l'étranger, grand bien vous fasse. Mais n'oubliez pas qu'on est dans des pays de droit. Ce qu'on ne peut pas faire au Cameroun parce que le Cameroun est pourri justement à cause de tous ces mécanismes-là. En Europe, on va le faire. On va utiliser le droit, on va utiliser la loi et vous allez répondre de vos actes. Si la loi prévoit que vous devez faire de la prison pour cela, vous allez aller en prison, que vous ayez des enfants mineurs ou pas. Vous allez faire la prison pour cela. Si la loi prévoit que vous devez payer un montant, je ne sais pas à qui, vous allez le faire. Donc maintenant, Brico et tous ceux qui sont sur le panel, Conti et tout, vous avez la liberté d'être tribaliste, mais pas sur la place publique parce qu'on en a marre. Et on n'a plus besoin de ça au Cameroun. Et croyez-moi, après octobre 2025, là, préparez-vous. Parce que quand le Cameroun va changer, vous n'aurez même plus la liberté d'être tribaliste dans vos maisons parce qu'on va vous traquer. Vous allez apprendre à parler république. Vous allez apprendre à être Camerounais d'abord avant d'être de vos petits villages. Vous allez apprendre à aimer et à respecter les Camerounais parce qu'ils sont d'abord Camerounais avant d'être de leur petit village. Quand on veut construire une république, on est obligé de mettre le tribalisme et l'ethnicisme de côté. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Mastar. Merci beaucoup, Kemda. Alors... Je pense que j'ai le droit de répondre. Non, attends, je te donne la parole. J'allais d'ailleurs commencer par toi. Donc, tu fais ta motion de 3 minutes. À Kemda, tu lui poses tes questions et te réponds. Nous allons redonner la motion à tous. Non, je vais répondre. Elle m'a indexé. Je dois répondre. Mais est-ce qu'il s'agit de répondre au Master? Nous avons le temps de parole. S'il te plaît, c'est pas... Ouais. Tu fais ta motion. Ça va. Ta motion, voilà. Je te donne 3 minutes. Non. Ta motion, tu lui poses tes questions. J'ai dit ceci. Vas-y, démute-toi. Je pense que tu t'es muté tout ça. J'ai dit, j'ai été indexé là. Et déjà, peut-être, vous comprenez mal ce que j'ai dit. Combattre le tribalisme. Quand les mots United, tous ces tribalistes dont vous citez les noms, ont commencé, j'étais l'un des premiers à me désolidariser d'eux, à me dédouaner d'eux. Et j'ai aussi demandé à ce que l'autre camp le fasse. Parce que, faut pas seulement, elle vient maintenant, Kemda vient maintenant dire que non, c'est parce qu'ils sont en train de répondre. Non. S'il y a un tribalisme dans un camp, il y a aussi les deux camps font du tribalisme. Vous ne pouvez pas dire que vous portez plainte au camp d'en face et garder et faire des panels avec des tribalistes. Moi, je ne monte plus dans le panel de Modena Tête, ni dans le panel de Bangando, ni j'étais le tout premier. Et Stéphane Thiombo avait posé la question à Vanessa dans son panel. Est-ce que Brico est tribaliste? Vanessa lui a dit que les Mod United ont attaqué Brico. La milliardaire a attaqué Brico parce que je défendais qu'on ne doit pas tribaliser une tribu. Chacun est libre de s'installer où il veut et de respecter les us et coutumes. Alors, si vous avez décidé, il faut le faire même dans votre propre camp. Ne protégez pas les vôtres et vous condamnez les autres. C'est ça mon problème. Il faut faire une campagne. Vous avez décidé de porter plainte à tous les deux camps. Vous parlez maintenant des Bamileke. Est-ce que tu dis qu'on traite des Bamileke de pouvoir faire ceci? Ils les ont traités. Ceux qui traitent les écans, les bêtis, les boulous, de soula, des vendeurs de terrain, tu n'as pas parlé de ça. Mais ce sont des petits mots. Faut pas
voir, c'est le manque d'un côté. Il faut voir des deux côtés. C'est ce que, et je vais toujours le dire. Si vous combattez un camp, combattez dans les deux camps. Si on ne veut pas de tribalisme. Et moi, j'ai commencé à faire ça dans mon camp. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des lives anti-tribalistes. J'ai combattu Mode United. Je me suis déshabillé. J'ai tout fait. Tous ceux qui sont tribalistes de mon côté. Je me suis dédouané de... tous ces gens-là. Et là, si vous voulez donc qu'on vive dans un Cameroun sans tribalisme, on va vivre. Parce que moi, et je le dis ici, tous ceux qui écrivent en bas que Brico, quand sortent mes propos, j'ai jamais fait ça. Parce que j'ai fait des lives et des vidéos anti-tribalistes. C'est ça. Donc, tout ce que vous racontez là, je suis d'accord qu'on combatte le tribalisme, mais que ce soit dans les deux camps. Et je l'ai toujours dit. Et je le dirai toujours. Si on doit le combattre, c'est tout. Laissons nos tracasseries politiques, combattons le tribalisme ensemble. Mais si vous mélangez politique et tribalisme, là je ne suis plus d'accord. Merci. Merci Brico. Tu vois, nous pouvons discuter en toute courtoisie et ça fait plaisir parce que tu vois, nous t'avons laissé t'exprimer posément. Maintenant, Kemda va te répondre. Pour ma part, je dirais, si tu n'as rien à te reprocher, c'est au juge d'apprécier si oui ou non tu as été impliqué ou pas. C'est tout ce que moi je peux te dire. Oui, Kemda, si tu veux. Merci, Master. Alors, j'aimerais rappeler à Brico que... Attends, Bikim, pas de problème. Oui, Kemda répond à Brico. Je ne voudrais pas que ce soit un punching ball entre Brico et moi parce qu'il ne s'agit pas ici de Brico. La petite personne de Brico ici n'intéresse vraiment personne. On est en train de parler... la petite personne. Toi-même, tu es une petite personne. Même ma tu me traites de petite personne, mais tu es malade. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, attends, Brico. Même ma petite personne, ma pauvre petite personne n'intéresse ici. Tu as dit dans le respect. Elle me traite de petite personne. Quand je dis ta petite personne, voilà. Même ma pauvre petite personne n'intéresse personne ici. Ce que je voulais dire, c'est que tu vois, quand je leur ai donné la motion, tu vois, ils font leur motion dans le sens de rotation de l'aiguille du montre, tu vois. J'ai commencé par Brico et les motions vont poursuivre. Il y aura Séduc, il y aura Bikim, tous vont te faire une motion. Ça veut dire que, Master, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps de parole? Non, les Brico, Séduc comme ça, les autres vont prendre leur temps de parole. Mais s'il y a des choses à répondre pour établir la vérité, on va répondre pour établir la vérité. Exactement. Master, fais revenir Brico, fais revenir le conseil. Permettez-moi. Donc, après que Kemda va répondre à certaines préoccupations, vous n'êtes pas tous, vous n'avez peut-être pas tous des réponses à lui poser. Une fois qu'elle aura terminé vos motions, chacun prendra justement un tour de parole. Si vous n'avez pas de motion, vous dites que vous n'avez pas de motion, vous attendez votre tour de parole après la fin de toutes les motions. Il n'y a pas de problème. Je veux juste profiter comme Kemda est là. S'il y a des questions, voilà, et qu'elle peut répondre, il n'y a aucun souci. Et Kemda, c'est un peu comme ça que je manage un peu mon panel. Je ne sais pas si tu as compris, quoi. J'ai très bien compris, Master, j'ai très bien compris. Alors, je vais repréciser, hein, parce que c'est peut-être ce que j'ai dit qui a dérangé Brico. Non, en réalité, quand je parle de sa petite personne, je parle aussi de moi. Nos petites personnes ici, ou bien je vais parler de moi parce que ça ne dérange pas les autres. Ma petite personne, ma pauvre petite personne ici n'intéresse personne. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de la vie de 30 millions de Camerounais. Et le tribalisme fait des dégâts. Le tribalisme prive les gens de leur personne chère. On a vu ce qui s'est passé à Méocentre, où on a tué des personnes, on a kidnappé des personnes pour que ça ne dérange pas, on a kidnappé des Camerounais en leur disant de rentrer chez eux. Donc le tribalisme tue. Ne pas le reconnaître, c'est être de mauvaise foi. Ne pas le reconnaître, c'est être privé d'empathie. Et ce n'est pas normal, parce que pendant que nous sommes en train de parler en ce moment, il y a des personnes qui pleurent des membres de leur famille. Il y a des personnes qui ne verront plus jamais leur père. Il y a des personnes qui ne verront plus jamais leur mère, leur frère, leur sœur et ainsi de suite. Simplement parce qu'on leur demandait de rentrer chez eux et qu'on a supposé que, étant à Méocentre, ils n'étaient pas assez camerounais pour vivre. Donc, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un jeu.
Et c'est justement parce qu'on a banalisé le tribalisme chez nous que des personnes comme Brico peuvent monter sur un panel et dire « Il faut faire ceci, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas tribaliste ». On se souvient bien, pour ceux qui sont là depuis, d'un message que ce Brico a envoyé à Vanessa pour l'insulter et pour lui dire que les Bamileke vont lui faire... Je ne peux pas répéter ce que Brico a dit à Vanessa. C'était du tribalisme. Et Brico se cache derrière ça. Pour dire je ne suis pas, non. C'est pas parce que tu dis que sur un panel que tu n'es pas tribaliste que tu ne l'es pas. Ce sont tes paroles qui disent de toi si tu es un tribaliste ou pas. Et c'est aux gens d'en juger. Ce n'est pas toi qui décides de ce qui est tribaliste ou pas. Alors, je reviens au fait qu'ils disent qu'il faut porter plainte de tous les côtés. Non. J'aimerais que Brico nous sorte un enregistrement de quelqu'un qui dit que je vais taper sur la nuque d'un boulot et le sang va jaillir et ça va couler sur moi et je vais aller préparer ma nourriture et manger après. J'aimerais qu'il nous sorte une vidéo de quelqu'un qui dit que je vais taper sur la tête d'un nordiste ou bien que j'ai déjà limé ma machette et que je vais découper, je vais décoter ces nordistes-là. J'aimerais qu'il nous sorte une vidéo comme ça, un enregistrement comme ça. J'aimerais qu'il sorte un enregistrement de quelqu'un qui dit que on va les chasser, il faut qu'ils rentrent chez eux parce qu'ils ont détruit le Cameroun. Ils font des vins frélatés, ils font ceci, machin. J'aimerais qu'ils nous sortent des enregistrements. Maintenant, il faut faire une différence entre des paroles que nous utilisons entre nous en tant que Camerounais pour nous intriguer. Un Bassa va intriguer un Sawa, par exemple, en disant ceci et cela. Un Bamileke va intriguer un Boulou en disant cela. Un Boulou va intriguer un Bamileke en disant cela. Un nordiste... Voilà, tous ces stéréotypes-là, ça existe. Mais le bouchon est poussé trop loin quand on commence à dire comment on va génocider des gens, quand on commence à dire à des gens qui ne sont pas camerounais parce qu'ils sont bamileke, j'aimerais qu'ils nous sortent des enregistrements comme ça. Maintenant, en ce qui concerne Solo, Bomaye et ainsi de suite, c'est des gens qui ont ici été dénoncés correctement et bien. Je m'en tiens seulement à ce que je connais sur TikTok. La période où certaines personnes ont voulu répondre au tribalisme par le tribalisme. Nous sommes montés au créneau et nous avons dit à ces gens-là, ne tombez pas dans leur piège. C'est la seule chose que vous ne devez pas faire. Ce n'est pas parce qu'on a dit ceci, qu'on va cotam tes parents, qu'on va killam tes parents, qu'on va te killam parce qu'on suppose que tu n'es pas assez camerounais, que tu vas lui répondre en disant ça. Parce que la minute où tu lui réponds avec le même langage, tu es en train de te mettre à son niveau. Et d'une certaine manière, tu es en train de... le terme en français, je ne sais pas comment on dit ça en français, et tu es en train de réduire à zéro ce qu'il a fait. Alors que ce qu'il a fait est grave. La seule manière pour toi de répondre, c'est de lui dire ce que la loi prévoit. Et le moment venu, on demandera à la loi de parler. Et c'est ce que nous avons fait. Quand TikTok était encore cool, quand on se parlait encore comme si on était des frères et des sœurs, il y a des gens qui étaient en train d'aller justement dans cette dérive-là. Et on les a ramenés à l'ordre en disant évitez de tomber dans ce piège. Et fort heureusement, à cette époque, on s'écoutait encore et ils ont écouté. Donc que Brico nous sorte des vidéos comme ça. Par contre, nous pouvons sortir des preuves que Brico est tribaliste. Nous pouvons sortir des preuves que sur les panels de Mode United, on a dit des choses vraiment abjectes sur des Bamileke. On ne peut pas nier cela. Donc, si ce n'était pas vrai, ou bien si les preuves n'étaient pas tangibles, des avocats comme ça auraient dit irrecevables. Si ces avocats-là, ce sont des personnes qui maîtrisent le droit, qui maîtrisent la loi, qui ont été à l'école pour cela, s'ils ont pris ce travail-là, s'ils ont décidé de nous accompagner par rapport à cette lutte contre le tribalisme, c'est parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait matière, il y avait du grain à moudre. Sinon, ils nous auraient dit non, il n'y a rien de concret. Voilà. Et comme tu as dit, Mastar, si quelqu'un n'a rien à se reprocher, la loi dira, vous êtes acquitté, vous n'êtes pas coupable. Maintenant, ceux qui s'agitent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Je m'arrête là. Merci. D'accord, merci beaucoup, Kemda. Alors, la prochaine motion, Cédric, est-ce que tu as une motion ou tu attends ton temps de parole? Mastar, je suis monté, je n'ai pas assez de temps. Je ne sais pas, c'était d'abord ma parole, même d'abord au début, mais je ne sais pas. Si je peux parler, non, mais 5 minutes. Je pose ma motion, je pars. Je pose ma motion, je pars. Bikim, tu as une motion? Oui. Bikim, vas-y. Déjà, je suis... 3 minutes. Respectez le chrono, comme ça, on va aller rapidement. 3 minutes. Bon, je suis déjà très d'accord et à 100% d'accord avec le combat et la démarche de Kemda.
parce que pour moi, le tribalisme n'est pas quelque chose à féliciter ou à saluer. Mais il faut qu'on clarifie une chose. Je vais vous dire, Master, Brico n'est pas tribaliste. C'est vrai que pour des raisons de mercantilisme électoral, il joue souvent avec des mots, mais il est tout sauf tribaliste. Donc, et Kem Dava, c'est la seule question que j'ai pour vous. Déjà, merci pour le travail que vous faites, parce que depuis quelques temps, nous assistons à une dégradation des débats politiques dans notre pays, qui est menée par des personnes qui ont substitué l'alimentaire au tribalisme et à toutes sortes de haines inacceptables. Moi, je veux savoir, avec la démarche que vous faites là, que je salue à 100%, donnez-moi un peu le worst case scénario de ce qui peut arriver à ces rigolos qui prônent la haine tribale dans notre pays et sous cette réseau cybernétique. Le worst case scénario, c'est quoi? Le pire qui peut leur arriver, c'est quoi? C'est un rapatriement, parce qu'un rapatriement, pour moi, ça ne serait pas la solution. Et dites-moi, c'est tout ce que j'ai comme question. Qu'est-ce que serait le pire si la plainte prospère et tout se passe comme le Cameroun, les Camerounais de bonne foi se traiteraient? Il faut maintenir le suspense. Merci beaucoup, Bikim. Et tout d'abord, avant de donner la parole à Kemda, je dis, c'est au juge d'apprécier. Alors, donc, Kemda va répondre. Non, j'allais répondre exactement comme toi, Master. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas magistrate, je ne suis pas avocate, je ne suis rien de tout ça. C'est à eux de décider. Le worst case, comme tu es en train de demander, je n'en sais rien. Je sais simplement qu'il y a la loi, la loi prévoit des choses et que ces gens, s'ils passent devant un tribunal et qu'ils sont jugés, le worst case sera le worst case. Je ne saurais quoi te dire, Bikim. Je ne suis pas du domaine. Je ne suis pas avocate. Voilà, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas prédire, je ne peux même pas dire. C'est au droit de le dire. C'est pas à Kemda. Exactement. Donc c'est au juge d'apprécier. Donc quelle sera les sanctions? Alors Mathias, ta motion. Mathias? Oui, moi j'ai pas de motion là-dessus parce que